Cette méthode, elle tient en 3 temps. Très simple. D'abord, on absorbe, ensuite on note et enfin on connecte. C'est un cycle qui tourne en permanence. La première étape, c'est de nourrir son cerveau. Il faut lire, regarder, écouter des choses très variées. Plus les matières premières sont diverses, plus les combinaisons pourront être intéressantes. Mais l'astuce, c'est de ne pas faire ça passivement. Le simple fait de commencer un petit projet, ça donne une direction, un but à tout ce qu'on absorbe. Chaque fois qu'une idée nous parle, qu'elle vienne d'un reportage animalier, d'une discussion, d'un livre d'histoire, il faut la noter quelque part. C'est un peu comme se construire une bibliothèque de briques Lego dans sa tête. Et là, c'est la phase active. On prend sa collection d'idées et on joue avec. On essaye de forcer des connexions, même celles qui paraissent complètement absurdes. C'est souvent de ces rencontres improbables que naît l'innovation. Allez, pour que ce soit encore plus clair, on va mettre ça en pratique tout de suite avec un cas très simple. Prenons 2 choses qui existent déjà. D'un côté, on a le podcast, qu'on enregistre généralement en intérieur. De l'autre, le vlog, qui se fait souvent dehors pour toucher de l'herbe, comme on dit. 2 concepts que tout le monde connaît. Alors que se passe-t-il si on mélange les deux ? Eh bien, on obtient une idée nouvelle. Un podcast enregistré en plein air. Imaginez l'ambiance sonore d'une forêt ou le décor de ruines anciennes. Ça crée une expérience complètement différente à partir de 2 éléments ultra classiques. On arrive à la conclusion de tout ça. Le message principal est simple, mais il est vraiment puissant. Voilà la phrase qu'il faut retenir. C'est une idée vraiment libératrice. La créativité, ce n'est pas un don mystique, non. C'est le résultat d'un processus, d'une méthode qui marche. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle est accessible à n'importe qui. Il ne s'agit plus d'attendre passivement que l'inspiration tombe du ciel, mais de la provoquer, de manière systématique en appliquant ces quelques étapes. Et pour finir, la question à se poser. Si on regarde autour de soi, dans son quotidien, son travail, ses passions, quelles sont les briques qui sont déjà là, qui n'attendent qu'à être assemblées d'une façon nouvelle ? La prochaine grande idée est peut-être juste là, sous nos yeux, en pièces détachées. On a souvent cette idée que la créativité, c'est un don, un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Et si en réalité, c'était une compétence qui s'apprend ? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce fameux processus créatif pour voir ce qu'il y a vraiment sous le capot. Alors, pour bien commencer, voilà une affirmation qui peut surprendre. C'est un peu notre accroche. L'idée peut paraître un peu folle, mais c'est vraiment le cœur de notre analyse. Et si, finalement, tout ce qu'on croyait savoir sur la créativité reposait sur une énorme idée fausse ? C'est ce qu'on va creuser. Bon, pour commencer, on va s'attaquer aux gros obstacles, à cette croyance qui bloque tellement de monde, le fameux mythe de la créativité. Voilà le problème. On pense presque tous que la créativité, c'est un éclair de génie, un talent réservé à une poignée d'élus. On se dit, soit tu l'as pas. Et cette petite phrase, en fait, elle est à l'origine de beaucoup de frustration. Mais et si la clé, ce n'était pas du tout de créer quelque chose à partir de rien ? Et si c'était plutôt une capacité à voir ce qui existe déjà, mais sous un angle complètement nouveau ? Rien que cette question, ça change toute la perspective. Pour le vérifier, le mieux c'est encore de regarder comment ça s'applique à des grands noms que tout le monde connaît. On va aller voir la méthode qui se cache derrière leur plus grand succès. Prenons Steve Jobs par exemple. Il n'a inventé aucune de ces 3 technologies. Le téléphone, ça existait. L'écran tactile aussi. Et Internet, bien sûr. Son véritable génie, ça a été de les assembler d'une façon totalement inédite pour créer un objet qui a changé le monde. Et même le grand Shakespeare, beaucoup de ses pièces les plus connues sont en fait basées sur des mythes, des légendes, des récits qui existaient bien avant lui. Il n'a pas inventé l'histoire de Roméo et Juliette, il l'a réinventée, il l'a sublimée. Et Einstein alors ? Eh bien, sa théorie de la relativité, elle n'est pas sortie de nulle part. Non, elle est le fruit d'une très longue réflexion sur les travaux de ceux qui l'ont précédé, comme Newton. Il a connecté leurs idées pour bâtir une vision de l'univers complètement nouvelle. Un exemple plus récent. L'aspirateur, ça existait. La technologie des cyclones industriels pour séparer la poussière, aussi. Dyson s'est juste posé la question, tiens, qu'est-ce qui se passe si je prends cette technologie industrielle et que je la mets dans cet appareil qu'on a tous à la maison ? Et nous voilà au cœur du sujet. C'est le moment de la révélation. Le secret derrière toutes ces innovations, vous allez voir, est d'une simplicité assez déconcertante. Voilà le mot-clé, la recombinaison. Être créatif, c'est simplement prendre des briques qui existent déjà et construire avec elles quelque chose de nouveau. C'est tout. Donc il faut arrêter de se mettre la pression pour trouver l'idée 100% originale qui n'a jamais existé. Le vrai travail créatif, c'est de réussir à voir les connexions que personne d'autre n'a encore vues. Bon,
c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on fait? C'est là qu'on passe à la partie pratique, la méthode. Un système tout simple en plusieurs étapes pour y arriver.